Hello les gars, salam la famille, bienvenue sur la scène en live. Alors, débrief du match Barça Rayo Vallecano, le Barça qui s'impose sur la plus petite des marques face au Rayo Vallecano de Pathé 6. Match compliqué comme d'habitude face à Rayo Vallecano, c'est tout le temps des matchs compliqués, des matchs hachés, des matchs avec beaucoup de fautes, des matchs à l'arrache. Donc voilà, ça n'a pas loupé aujourd'hui aussi, c'était un match très compliqué face au Rayo Vallecano. D'entrée, Rayo Vallecano qui a eu l'occasion d'ouvrir le score. Juan Garcia qui fait un très grand match, il fait un très très bon match, d'ailleurs c'est lui l'homme du match. Voilà, donc Juan Garcia qui fait l'arrêt qu'il faut pour nous garder dans le match. Parce qu'on aurait encaissé ce but dès les premières instants, ça aurait encore compliqué les choses parce que voilà, commencer avec un but de retard face à cette équipe de Rayo Vallecano qu'on sait qui défend bien. Ils défendent très très bien derrière et ils jouent à fond les contres. On l'a vu aujourd'hui, ils ont eu pas mal d'occasions, ils ont eu pas mal de contres où ils pouvaient marquer, mais bon, tout le temps, Juan Garcia a été là, il a fait le match qu'il fallait, Aujourd'hui, si on part avec les 3 points, c'est grâce à Juan Garcia. Donc voilà, ça fait la différence parce que quand on est une grande équipe, on a besoin des fois d'un grand gardien pour tout simplement se sortir des situations comme celui-ci. Et aujourd'hui, c'est ce qui a fait la différence dans ce match. Parce qu'on avait un grand gardien qui a fait les arrêts qu'il fallait. Parce que voilà, sur l'occasion, en toute fin de match, je pense que c'est Espino, que je pense qu'il s'appelle comme ça, Espino ils étaient 4 devant en profondeur, voilà, donc face à face contre Juan Garcia, Espino qui n'arrive pas à cadrer sa frappe. Ça c'était un but tout fait, et normalement c'était le un but partout. Derrière il y a eu une tête que Juan Garcia il s'interpose, je sais plus c'est qui met la tête, donc pas mal d'arrêts aujourd'hui décisifs de la part de Juan Garcia qui fait le match qu'il faut. Derrière, voilà, donc le match de nos attaquants, je dirais que Lamine Yamal aujourd'hui n'a pas été très bon, très bon sur son côté. Bah, il a tenté, il a eu pas mal d'actions où voilà, il était face à Pathé 6 sur l'action où Pathé 6 met sa jambe là. L'arbitre pouvait siffler deux pénaltys. Après l'arbitre aujourd'hui, je dirais pas qu'il a été mauvais, mais bon, il ne sifflait pas, il n'avait pas le coup de sifflet facile, tout simplement. Il y a eu une action sur Pathé 6 où Lamine Yamal fait la différence. Il y avait un penalty pour moi normalement. Derrière aussi Rayo, ils ont eu la même occasion. Je sais pas si, je pense que c'est Cancelo qui fait ou bien c'est Gérard Martin, je me souviens plus exactement. A mis son pied sur l'attaquant de Rayo Vallecano. Normalement, ça pouvait aussi se siffler, mais bon, l'arbitre qui décide tout simplement de ne pas siffler. Donc comme je le disais. Lamine qui n'a pas fait un grand match. D'ailleurs qui sort en deuxième mi-temps remplacé par Rashford. Lamine, voilà. Donc après, voilà. Donc c'est long. Des fois, on peut avoir des matchs comme ça. Des fois, dans un championnat, pour moi, pour gagner le championnat, pour gagner une compétition comme la Liga, des fois, il faudrait savoir gagner des matchs comme celui-ci parce que on ne peut pas avoir des matchs où on est à 100% pendant toute la saison. Ça, c'est, des fois, comme précédemment contre Newcastle, donc l'équipe, on a fait juste offensivement, c'était un récital offensif. On a fait un match plein de bout en bout, un match avec l'intensité qu'il fallait et tout ce qu'il fallait. Aujourd'hui, c'était pas le cas, donc certainement, voilà, ça manquait un peu d'énergie et de peps pour pouvoir aller faire la différence. Lamine Yamal, comme je l'ai dit, donc son match n'est pas terrible, hein, mais bon, il peut mieux faire. On sait que Lamine peut mieux faire sur son côté, donc, mais comme je l'ai dit, donc va falloir savoir gagner des matchs comme ça pour pouvoir être champion, tout simplement. Le Barça l'a fait, donc Araujo qui nous sort de ce traquenard, Araujo qui met un but de la tête. Voilà, Ronald Araujo qui ne fait pas une très très belle saison, qui est critiqué, mais bon, de temps en temps, qui peut te mettre un but comme ça, qui te sort d'une situation comme celle-ci. Il est à féliciter, il a fait un bon match aujourd'hui, pas grand chose à dire, hein, pas grand chose à dire du côté d'Araujo, donc il a claqué son but, mon gars, donc rien à dire à Araujo. Félicitations, le gars Araujo, tout simplement. Alors, sur le but, je dirais que c'est Pathé 6 qui était sur le marquage. Pathé 6
qui n'a pas été mauvais sur la deuxième mi-temps, mais sur la première mi-temps, pas mal d'erreurs. D'ailleurs, il y a eu un ballon que Rafinha récupère sur Pathé 6. Normalement, Rafinha devait le mettre. Rafinha ne le met pas. Pathé 6, voilà, derrière, sur le but, comme je l'ai dit, il a fait une erreur. Il a failli commettre un penalty sur Lamine Yamal. En première mi-temps, c'était compliqué, mais en deuxième mi-temps, je dirais que Pathé s'est rattrapé. Voilà, donc côté de nos attaquants, comment dire, Lewandowski, ça a été très très compliqué, comme c'est souvent le cas avec Lewandowski. Il a claqué son doublé en Ligue des Champions récemment. Aujourd'hui, c'est un match qui est un peu compliqué pour lui. Pour Rafinha, il y avait pas mal d'occasions. Rafinha n'a pas su les concrétiser. Donc pour notre attaque aujourd'hui, c'était un peu plus compliqué. Comme je l'ai dit, donc la défense du Rayo, elle est solide. C'est une équipe qui est compliquée à jouer. Ils sont pas faciles à bouger. Ça s'est prouvé. Et voilà. Donc en tout cas, ce qui a été bon aujourd'hui, c'est notre milieu de terrain, le double pivot Bernal et Pedri. Aujourd'hui, Pedri, les 2 derniers matchs du Barça, c'était pas ça. Mais aujourd'hui, Pedri était dans le match, il était dedans, il a fait son match comme d'habitude. Il était au milieu de terrain, le métronome qui contrôle le tempo et tout ça. Avec Marc Bernal, ils étaient bons derrière, donc ils appliquaient le pressing, ils récupéraient pas mal de ballons. C'est eux qui imprimaient les tempos et qui cherchaient pas mal de fois les attaquants devant, mais ça n'a pas su concrétiser tout simplement devant parce que, comme je l'ai dit, c'était solide derrière. Notre défense aujourd'hui, Koubarsi, un très bon match de la part de Pau Koubarsi. Gérard Martin, ça a fait le taf. Sur les côtés, Cancelo qui s'est donné à 100%, il était cuit, de chez cuit en toute fin de match. Il n'en pouvait plus, il s'est donné, il a fait un très bon match aussi, Cancelo. Comme je l'ai dit, voilà, donc Araujo, on ne peut pas lui reprocher grand chose aujourd'hui. Il a claqué son but, il n'a pas fait d'erreurs défensivement, donc on peut rien lui reprocher. Yamal n'a pas été mauvais, mais tout simplement, comme je l'ai dit, donc il y a des matchs comme ça. Dans un championnat, on ne peut pas être à 100% pendant toute une saison, ça arrive. Mais l'essentiel, c'est de savoir gagner ces matchs-là et on a su tout simplement le gagner avec un but de Araujo. Mais que dire de la performance de Juan Garcia? Alors pour aller, parce que Real ils ont Thibaut Courtois, mais le Barça maintenant on a Juan Garcia tout simplement parce qu'on a un gardien de très bon niveau, on a un gardien de top level. Juan Garcia, alors ça va être compliqué d'aller chercher Courtois comme meilleur gardien de la Liga cette saison, mais Juan Garcia, je dirais qu'il est là-bas. Il est côte à côte avec Courtois parce que la saison qu'il est en train de faire, on a gagné cette saison, je peux compter, disons, 3, 4, 5 matchs où des matchs qu'on a gagnés grâce à Juan Garcia. Je peux te compter 3, 4, 5 matchs. Le match contre l'Espagnol de Barcelone où Dani Olmo te met un enroulé en fin de match magistral. Ce match-là, on l'a gagné grâce à Juan Garcia. Aujourd'hui, on a gagné ce match grâce à Juan Garcia. Et il y en a eu d'autres. Donc, je me souviens de ces deux-là là actuellement, et il y en a eu d'autres. Donc, comme je l'ai dit, donc pour aller chercher un championnat, pour aller chercher la Liga, il te faut un top gardien. Et Juan Garcia, il est en train de nous montrer que c'est un top gardien. Le poste de gardien de but a été très longtemps le tendon d'Achille du côté du Barça. Ter Stegen, au début c'était pas mal, mais les dernières saisons de Ter Stegen c'était pas très ça. Voilà, donc c'était un problème, mais avec ce gardien-là, je pense qu'on tient en bon. Et cette saison, ça nous fait gagner du match. Et voilà, donc c'est du tout bénéf pour nous. L'essentiel a été assuré, aujourd'hui. Comme je l'ai dit, nos attaquants, aujourd'hui, ils étaient au repos. Ils étaient tout simplement... c'était un day off pour les gars. Firmin Lopez il n'était pas content de sa performance, mais moi je ne l'ai pas trouvé mauvais. Il était pas mal, il a couvert pas mal d'espace, il a redoublé les efforts dans ses courses et tout ça. Firmin, ce qu'on peut lui reprocher, c'est des fois il garde trop le ballon. Il garde trop le ballon dans certaines situations au lieu de jouer à une touche sur
sur certaines actions, il aime garder le ballon et souvent voilà, ça peut nous pénaliser sur certaines actions parce que s'il joue à une touche, on a l'avantage, mais bon, souvent il a tendance à trop garder le ballon ou bien à trop vouloir frapper en première intention. C'est égoïste, mais bon, après voilà, on ne peut pas lui en vouloir. C'est un joueur, c'est un joueur offensif, c'est un numéro 10, donc voilà, il veut faire la différence des fois. Voilà, son match n'a pas été mauvais, hein, son match n'a pas été mauvais. La rentrée de Marcus Rashford, pas mal, hein, pas mal. Ferran Torres, lui et Lewandowski, c'est compliqué actuellement, comme on le dit assez souvent sur le poste de... Pour l'attaque, on a besoin de quelqu'un pour l'attaque, mais ce ne sera pas pour cette saison, ce sera certainement pour la saison prochaine. Voilà, donc principalement c'est ça, c'est ce qu'il y avait à dire sur ce match. Le Barça a assuré l'essentiel. On met la pression sur Madrid. Madrid qui va jouer l'Atlético de Madrid d'ici quelques heures. Ça sera un match à surveiller. On espère qu'ils vont faire un faux pas parce que s'ils le font, pour le championnat, on va prendre une très belle option sur le championnat certainement. Et nous aussi, on a l'Atlético la semaine, je pense la semaine prochaine, on aura l'Atlético de Madrid. Donc ce sera un match intéressant. Dans la mesure où on a l'Atlético de Madrid aussi en Ligue des Champions. Donc on va affronter l'Atlético pas mal de fois sur l'espace de 3 semaines, je pense, même pas, oui, 2 semaines même, 2 semaines, sur l'espace de 2 semaines, on va les affronter 3 fois. Ça va pas être chose facile de les battre tous les 3 matchs, mais bon, on verra ce qui va se passer. En tout cas, on est sur la dernière ligne droite, voilà, donc on espère que les gars ils vont assurer. On est bien actuellement, on gagne les matchs. Aujourd'hui c'était un match compliqué, on a su le gagner, l'essentiel a été assuré comme je l'ai dit. En gros c'est ça, donc les gars c'est Racine en live, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche et à donner la force, likez les vidéos pour le référencement, venez rejoindre la famille de l'ULS les gars. It's your boy Ras, and I'm out of here.